Merci, Monsieur Saint-Étienne. La parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci. Madame la maire, mes chers collègues, avec vous, c'est le dogmatisme et la politique du chiffre qui pèsent le plus lourd dans la balance. Un dogmatisme et une politique du chiffre qui produisent inévitablement un déséquilibre dans votre PLU. Finalement, ce n'est pas le PLU Micica, mais le plan Brossa qui l'a emporté. Alors que réinventer Paris laissait présager une approche urbaine plus ambitieuse et plus innovante, c'est le retour des réflexes archaïques d'une politique du logement de la ville qui ne fonctionne pas. Il y a en effet des signes qui ne trompent pas. Pourquoi d'abord imposer encore et encore du logement social dans les arrondissements où les objectifs légaux sont déjà atteints et dépassés avec 15 ans d'avance? Pourquoi ajouter du logement très social dans les 18e, 19e, 20e, 14e et 13e arrondissements, plutôt que de rétablir une véritable diversité sociale en favorisant les logements intermédiaires, l'accession sociale à la propriété, les logements libres, plutôt que de dédensifier les quartiers de grands ensembles avec des parcs, vous rajoutez dans ces arrondissements des réserves de logements sociaux et vous implantez des zones d'aménagement concerté où 60% des logements seront précisément des logements sociaux. C'est ce que nous vous demandons dans notre vœu avec Madame Méal et Monsieur Honoré. C'est l'hérésie de votre approche dogmatique qui est un échec. Je vous rappelle que 70% des Parisiens portent un jugement défavorable sur votre politique du logement. Il est donc aujourd'hui indispensable de revoir la qualification de zone déficitaire qui n'est plus ni adaptée ni pertinente. Je propose d'avancer différemment en co-construisant les projets avec les habitants qui sont les grands oubliés de votre PLU. Les Parisiens souhaitent plus d'équilibre en matière d'urbanisme. Ils souhaitent mieux respirer, mieux se cultiver, trouver les équipements dont ils ont besoin. Cela, vous l'avez délaissé. Je n'aurai un seul exemple, le conservatoire du 18e arrondissement dont on attend l'extension depuis plus de 20 ans. Votre politique du chiffre, c'est aussi une surdensification qui, loin d'être la modernité, ne correspond ni à l'ADN de Paris, ni à la vision d'une ville durable et verte. Et mes excellentes collègues Florence Berthoud, Brigitte Kuster, Valérie Montandon, Claire de Clermont-Tonnerre en ont parlé tout à l'heure. Au contraire, le critère fondamental qui doit constituer la dynamique d'un PLU, c'est celui de la qualité de vie avec un objectif d'équilibre. Pourtant, vous avez tenté de bétonner le stade Championnet dans le 18e, comme vous voulez le faire aujourd'hui pour le stade Ménilmontant dans le 11e, et c'est vous et votre majorité qui allez détruire en bois dormois dans le 18e arrondissement et personne d'autre. Un projet urbain doit être au service de l'attractivité et de l'amélioration du cadre de vie. L'attractivité d'abord, en favorisant l'implantation d'activités économiques et d'équipements, en particulier en se projetant vers une logistique urbaine de marchandises durables. Le cadre de vie, à travers la réalisation d'une ville où la végétalisation n'est pas seulement verticale à fleur de béton, mais plus terre à terre, avec la préservation et le développement d'espaces verts, plantés, qui sont aussi des lieux de rencontre, de pratique du sport et de développement de la biodiversité. Pour cela, il faut renoncer à votre PLU et à densifier à tout prix. Aujourd'hui, les habitants réclament plus d'espaces verts et nous en sommes loin à Paris. Nous sommes loin des objectifs fixés de 10 mètres carrés par habitant. Le cadre de vie, c'est également mettre la qualité architecturale au centre des préoccupations. Et encore une fois là-dessus, je ne peux cautionner certains de vos choix qui ne participent pas d'une ville à l'échelle humaine que veulent les Parisiens. En conclusion, si vous me permettez, Monsieur le maire, l'inscription du projet urbain de Paris dans la perspective de la région capitale est inexistant. Et c'est bien dommage, car l'avenir de l'urbanisme parisien s'écrit justement au niveau de la métropole et de la région. Voies sur berge, boulevards périphériques, grands campus universitaires, équipements sportifs et olympiques sont autant de projets qui pourraient figurer dans le PLU, dans une vision ambitieuse du Grand Paris de demain que décidément vous n'avez pas.